Bonjour à tous, c'est Ludivine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire part de mon bilan de ce mois de décembre. Malheureusement, durant le mois de décembre, je n'ai pas énormément lu. C'est relativement bien pour certaines personnes et relativement mauvais pour d'autres. En tout cas, je n'ai lu que 5 livres si je ne me trompe pas. J'ai 2 coups de cœur si je puis dire et 2 lectures que je n'ai pas du tout appréciées et je vous en parle tout de suite. J'ai commencé par m'obstiner avec le tome 3 et le tome 4 du journal de Stephen Dale-J. Smith aux éditions Hachette. Ces 2 livres ne sont pas mes coups de cœur, mais bien évidemment ceux que je n'ai pas vraiment appréciés, tout simplement parce que j'ai l'impression que ça se répète, qu'L.J. Smith n'arrive pas à renouveler vraiment, à refaire du nouveau dans ses personnages. C'est toujours un peu la guerre entre les 2 frères et ça devient vraiment long, je trouve. Du coup, c'est pas une réussite pour moi, c'est pas une réussite pour ce mois de décembre et c'est sûr que je ne continuerai pas la saga parce que j'ai pas envie d'acheter des livres que je sais que je ne vais pas apprécier plus que ça juste parce que je veux terminer une saga. Je conseillerais ces livres à des personnes beaucoup plus jeunes, peut-être encore dans l'adolescence ou vraiment pas. Je pense qu'après 17-18 ans, on commence à se lasser de ce genre de choses. Après, ça dépend du parcours que vous avez fait dans vos lectures. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment lassée après Journal d'un vampire, etc. Il n'y a plus de renouveau pour moi et je pense que j'ai fait le tour avec cette saga. J'ai ensuite continué ma lecture avec l'intégrale 1 de George R.R. Martin, le trône de fer aux éditions J'ai lu. C'est, si vous le savez, peut-être une relecture. J'ai adoré ce livre et je me suis tout simplement dit pourquoi ne pas re-regarder la série et relire les livres à peu près en même temps et j'ai plutôt bien réussi. C'est tellement fidèle la série télé au livre qu'on ne se perd pas et puis quand on a un peu trop avancé dans le livre ou dans la série, on se retrouve vraiment dans l'un des deux et j'ai trouvé vraiment ça bien. J'adore la façon d'écrire de George R.R. Martin, j'adore sa façon tout simplement de faire son livre. C'est sauter d'un personnage à un autre. Au début ça peut peut-être nous perdre mais franchement j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le fait de se retrouver dans différentes maisons. L'auteur réussit à nous faire aimer des personnages et à nous en faire détester d'autres, mais pourtant il réussit à nous en faire attacher à ces personnages. Je parle personnellement de Cersei. Je l'aime pas vraiment, mais en même temps, dans ce livre, si elle n'était pas là, je pense qu'il y aurait un manque. On voit un peu son côté maman parfois avec Sansa. On sait qu'elle joue un rôle, mais en même temps, on se dit, elle aime ses enfants et c'est une femme assez aimante envers eux. Elle donnerait sa vie pour eux et c'est un personnage que j'apprécie pas plus que ça, mais sans lui, ça serait totalement différent. A contrario, d'autres personnages qu'on adore et qu'on ne verrait pas la série finir sans, c'est Arya et Jon Snow. Ces 2 personnages-là sont vraiment mes coups de cœur. Jon Snow, donc le bâtard de la famille Stark, est vraiment... il en veut même pas à sa famille et du coup à Catelyn Stark de lui faire ce qu'elle fait. Il ne leur en veut pas, il va au mur sans juste parce qu'il veut y aller et j'aime beaucoup sa façon de penser à Jon Snow, j'aime beaucoup sa façon d'être et ça a l'air d'être un personnage très mature malgré ses 16 ans et c'est ce que j'ai, je pense, le plus aimé dans ce personnage. De plus, le personnage d'Arya, donc sa sœur Arya Stark, qui n'a que 8 ans si je me souviens bien, est elle aussi très 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 mature et en plus ces 2 personnages-là sont très très liés tous les deux et c'est ce que j'ai vraiment adoré dans ma lecture, tout simplement parce que les personnages sont assez matures et Arya, elle fonce tête baissée, elle n'a peur de rien et elle prend ses cours de danse vraiment très au sérieux et on voit que c'est vraiment pas le genre de femme à porter des robes comme Sansa mais vraiment à aller sur le front et c'est le genre de personnage qu'on manque un peu dans certains livres. C'est bien d'avoir des filles qui ont un peu tout le temps peur que l'homme protège, etc. Mais c'est bien aussi d'avoir ce genre de personnage féminin mais qui peut se battre seul, qui arrive seul dans la vie sans avoir à attendre d'un homme de le protéger. Je conseillerais toujours cette lecture, je pense à partir de peut-être 16 ans,
Bon, la série, je sais pas à partir de quel âge on a le droit, mais ce genre de lecture, je pense qu'avant 16 ans, déjà, il y a plein de vocabulaire qu'on ne connaît pas forcément à 16 ans. Il y a peut-être des choses qu'on ne comprendrait pas forcément. Donc, je le conseille à tout le monde. Mais si vous êtes trop jeune, ça sert à rien de lire si c'est pour l'oublier et devoir le relire pour lire la suite. Comme je vous le disais, j'ai ensuite eu 2 coups de cœur. Qu'est-ce que tu fais, mon ange? Comme je vous le disais, j'ai ensuite eu 2 coups de cœur et donc je vous les ai présentés dans mon challenge French Fruit d'automne puisque c'est mes lectures de ce challenge. Il s'agit du livre de Perles aux éditions Gallimard de Timothée de Fombelle et du Conte des Royaumes, le tome 2, Charme de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Je ne vous referai pas une revue étant donné que clairement je vous ai déjà fait mon avis sur la vidéo précédente. En attendant, c'est de très bonnes lectures, je vous les conseille vraiment à fond. Lisez le livre de Perles de Timothée de Fombelle, c'est un livre que tout le monde devrait lire, tout le monde devrait donner son avis et montrer à quel point il est bon. Je vous incite énormément à vous plonger dans cet univers, je vous incite à découvrir l'univers de cet auteur qui est juste merveilleux et c'est un très bon livre. Pour ce qui est du livre de Sarah Pinborough, je n'ai pas apprécié le premier tome comme vous le savez. Par contre le second est très bon et je vous le conseille également. Tu fais ronron? Tu fais ronron. Je fais la vidéo avec toi? D'accord. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je suis désolée, la vidéo est très courte. Mais je vous ai déjà fait deux avis en vidéo sur le livre de Perles et Charme. Donc c'est vrai que les autres, les livres que j'ai pas spécialement aimés, je vois pas trop quoi vous dire parce que c'est la même histoire que les 2 tomes précédents. Je vous retrouve donc très vite dans une nouvelle vidéo et vous dis à la prochaine.